Faire entrer un nouveau produit pour le transformer après se fait souvent par l'opportunité puis la connaissance. Des fois, les gens ne sont pas très, surtout les maraîchers, ils vont nous approcher quand ils ont un overstock. Quand ils vont, parce que nous, c'est sûr qu'il faut être rentable aussi. Ça fait que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas nous vendre le même prix qu'ils vont détailler leurs produits aux clients comme ça. Ça fait que s'il y a un overstock, ils vont me dire, bon, ben Anne, j'ai un extra de tomates, j'ai un extra de zucchini, j'ai un extra de ci. Puis après ça, bon, ben nous autres, on fait avec. Puis c'est souvent de cette façon-là qu'avec les maraîchers, ça fonctionne. Ce qui est complètement différent avec d'autres avec qui on travaille, qui se sont des prix fixes pendant l'année, mais qui sont stables aussi chez nous parce que leur volume correspond à l'utilisation qu'on en fait. Donc ça, c'est de cette façon-là. C'est moi souvent qui ai l'initiative, exemple avec Distillerie Trois-Lacs, bon ben c'est moi, je vais à la SAQ, puis j'achète les produits, puis on le travaille, puis c'est tout. Je sais même, tu sais, je leur ai mentionné déjà, mais moi, ça me grande fierté. Est-ce qu'il y a une collaboration? Oui, certain, mais c'est ça, Brûlerie Emma, c'est la même chose. On transforme leur café torréfié, leur grain de café torréfié quand on fait des tiramisus, quand on fait les chocolats aussi, avec, on met leur infusion de café. Donc, je vous dirais que c'est principalement par nous que ça commence, puis après ça, l'échange qu'on a avec les personnes producteurs quand c'est possible. Le produit avec lequel on travaille le plus et qu'on transforme le plus, c'est la camerise qui vient des Petits Fruits Saint-Louis à toutes les sauces, là, vraiment. L'été, on en fait une limonade, on le travaille dans les muffins, dans les tartes, les carrés. On a même fait une vinaigrette pour en... Bref, on le travaille vraiment de plein de façons. Puis son produit est toujours beau. Puis à chaque fois qu'on dit camerise, nos yeux s'illuminent, là. Ça fait qu'on fait même un caramel à la camerise dans nos chocolats. Donc, vraiment, je pense que c'est pas mal notre produit chouchou, là. Bien, en premier lieu, je trouve que c'est une très grande fierté que de travailler avec des producteurs locaux, de mettre en valeur qui on est surtout, parce que c'est les efforts des humains en premier, t'sais. Donc ça, c'est la base. Puis après ça, que moi, je catalyse un peu ces gens-là par qu'est-ce qu'on fabrique. Bien, je pense que c'est le summum, puis je les rends fiers, on se rend fiers mutuellement. Fait que ça, c'est la première chose, puis de le rendre fier, mais de la bonne façon, en utilisant les bons ingrédients, pas en diluant, pas en mettant des ingrédients qui sont de moins haute qualité. Ça fait que si je vais travailler avec la viande de la boucherie bio, exemple, bon, ben c'est clair que il n'y a pas d'agent de conservation racheté. T'sais, on va maximiser le produit dans sa forme première. Donc, c'est vraiment ça que j'aime mettre en valeur, là. Ouais. Avoir un peu plus de connaissances sur la nature du produit, puis qu'on peut l'apprêter avec un petit peu plus de cœur, je dirais. On est capable d'avoir un lien avec cette personne-là. On sait ce qu'il l'a cueilli ou qu'il a mis beaucoup d'efforts derrière. Ça fait que c'est sûr que tu as l'impression d'avoir un lien privilégié. Ça fait que ça, c'est la première chose. Puis toutes mes équipes, c'est un peu la même optique qu'ils ont, là, c'est que, ah oui, bien, c'est la camerise à Nathalie, bon, bien, c'est les tomates à Alex, c'est Daniel chez qui on... Tu sais, il y a un lien, il y a vraiment un lien, ça fait que je pense que c'est ça, c'est ça, il y a un lien de proximité qui rend la chose plus personnelle. On identifie le produit, puis nous autres mêmes, on est capable de, tu sais, aller plus loin avec ça, je dirais. Plus de cœur. Nos deux producteurs chouchous, je dirais qu'on a la boucherie Vio. On transforme leur viande, porc, bœuf dans notre comptoir pour les sandwichs. Ça fait des dizaines d'années qu'on travaille avec eux. Fait que ça, c'est une très grande fierté. Puis on a aussi Nathalie qui est productrice de Le Petit Fruit Saint-Louis avec la camerise. Nathalie a travaillé ici quand elle était plus jeune. Puis après ça, elle a quitté, elle a eu sa famille, puis elle a commencé comme productrice agricole. Puis tout de suite, moi, j'ai embarqué dans son projet, puis de transformer son produit, c'était une très grande fierté. Donc, depuis ses débuts à Nat,
On travaille aussi. Puis j'ai un autre chouchou, c'est la ferme Hubert Sauvé. Alex, on travaille ses fraises. Du moment que sa saison commence, ses fraises rentrent ici. Là, on les a eues jusqu'à il y a même pas quelques semaines. On a fait toute la saison estivale puis automnale aussi. Donc, les fraises, les tomates, c'est vraiment, je vous dirais, des jalons là, de producteurs là, avec qui on est vraiment content de travailler, qui sont assez stables aussi avec les années toujours. Les attentes des clients sont plus en ce qui aurait trait à nos produits, c'est la qualité du produit, l'authenticité du produit. Puis ils n'ont pas d'attente en tant que telle, ils sont vraiment juste super surpris et contents de savoir qu'on travaille avec Distillerie Trois-Lacs pour mettre les alcools dans le chocolat, qu'on travaille avec, X, Y, Z. Tout l'été, on a les jardins Glenelm, on a transformé leurs tomates, puis avec le domaine du paysan, le romarin, on a fait des beaux petits feuilletés aux tomates. On a pris les aubergines du jardin Julie Lova, le zucchini pour faire notre ratatouille. Ça fait que j'ai l'impression de peut-être pas le nommer assez. C'est le travail que là, moi, je dois faire pour l'annoncer. Mais c'est pas évident parce que c'est souvent éphémère, c'est souvent ponctuel quand on va travailler avec les maraîchers surtout. Donc, c'est plus facile quand c'est sur une base annuelle.